il y a un mois et quelques jours, le projet Iscat Network nous annonçait sa fermeture momentanée. Donc le projet mettait une sorte de pause afin, n'est-ce pas, de mieux s'organiser parce que le projet avait connu au début une forte croissance. Et je vous avais parlé de ce projet-là ici. Je vous ai montré comment on s'inscrit, comment on gagne l'argent. Et il y a beaucoup de personnes, merci déjà, qui m'ont écrit pour me remercier entre guillemets. Ils ont pu gagner de l'argent et certains même ont pu rentrer en possession de leur capital assez rapidement. Alors ça m'a vraiment plu. Même comme moi-même, je ne suis pas encore rentré dans mes fonds, le fait d'apprendre qu'il y a des gens qui ont réussi à le faire en investissant beaucoup plus, en se positionnant mieux, c'était quand même quelque chose d'intéressant. Alors, mais le projet, il y a un mois, comme je l'ai dit, a arrêté de fonctionner. Beaucoup de personnes ont paniqué, moi y compris. On s'est demandé si c'était une arnaque. J'ai même fait une vidéo concernant ce sujet-là. Je vous laisse tout ça épinglé plus haut, où vous allez tout simplement retrouver ça sur la chaîne. Alors, ils avaient annoncé qu'ils devaient relancer le projet autour, n'est-ce pas, du 15 septembre. Alors, on attendait cette relance-là avec vraiment beaucoup d'impatience. Alors, ils ont finalement relancé le projet. On va voir dans cette vidéo aussi qu'est-ce qu'il y a comme changement sur le projet. Est-ce que ça sera toujours aussi rentable? Quelles sont les modifications qui ont été faites? Est-ce que maintenant ça va pouvoir tenir sur le temps? On voit ça tout de suite. Allons-y, let's go. Bon. Le projet a finalement été relancé le 4 octobre et on peut le voir ici sur le channel Telegram. Je vous conseille d'ailleurs de rejoindre ce channel Telegram là si vous faites partie du projet Iscat Network parce que là-bas, il y a vraiment pas mal d'informations qui circulent. Ici, beaucoup plus d'informations circulent même par rapport, n'est-ce pas, à la chaîne Twitter ou bien à les autres médias. Telegram, c'est vraiment là-bas qu'il y a toutes les infos. Donc le 4 octobre, le projet a été relancé, mais c'était relancé suivant un certain planning. Ok, donc on va voir ici ce planning là. Il y avait un certain planning. Alors il y a certaines modifications qui ont été faites. Je vais également vous recommander de venir sur le blog, sur leur blog là, blog.iscat.com, où ils postent récemment les grosses updates qui sont faites par rapport au projet, les différentes stratégies. Si par exemple la quantité de token play qui doit être attribuée à chaque joueur a changé, ils vont dire ça dans ce genre, n'est-ce pas, d'article. Donc relaunch strategy. Donc pour la relance, ce n'était pas automatique. Ça dit quoi? Le jour même qu'ils ont relancé, tout ne marchait pas pareillement. Et il faut même savoir, beaucoup de personnes m'ont écrit me disant que on dit que le projet est relancé, mais depuis je n'arrive pas à gagner. C'est parce qu'il y avait effectivement un processus, une stratégie. Donc le 4 octobre, il y avait les starters. En fait, vous savez, il y a beaucoup de types de NFT. Il y avait les NFT starters, basic, nerd, minted from Lucky Box. Donc il y avait les NFT qui provenaient des Lucky Box, donc des box magiques là. C'est ça qui pouvait déjà gagner. Donc c'est jusqu'au 11 qu'il y avait les basiques, started, common, rare qui étaient mintés, les Lucky Box qui pouvaient commencer à gagner. Donc c'est à partir du 18 que nous qui avons acheté les basiques, started, common, rare et legendary pouvons commencer à gagner. Donc ce sera à partir du 25, nous ne sommes même pas encore le 25, que le 25 que la marketplace va être remise à jour. Donc c'est à partir du 25 qu'on pourra à présent vendre ou bien acheter nos NFT sur la marketplace. Donc il y aura beaucoup d'autres trucs qui sont venus par la suite. Par exemple, les referral bonus vont venir et il y aura maintenant 15% de commission si vous référez quelqu'un à revenir sur la plateforme. Alors, donc ça c'est le programme de retour, n'est-ce pas, des gains sur Iscat Network. Alors, beaucoup ont constaté, je pense, si vous avez essayé l'application après le 18, que vous avez recommencé à gagner. Moi, particulièrement, j'ai recommencé à gagner et on peut le voir ici. Donc, j'ai recommencé à gagner. Si on vient ici, j'ai gagné. J'ai des vidéos que j'ai en cours, je n'ai même pas encore fini de tout voir. Alors il faut vraiment le dire, j'avais un peu perdu la routine puisque ça ne rapportait plus. Je ne regardais vraiment plus les vidéos là. Bon, maintenant que c'est revenu la partie gun, ça m'a remotivé à regarder les vidéos. Et actuellement j'ai 89 plays que je n'ai pas encore retirés. Ces 89 plays ci valent actuellement 1,29 $. Donc on va d'abord s'arrêter à ce niveau. 89 plays valent, pour moi, 1,29 $. Avant, il faut le dire, cette même somme-ci valait presque 8 $. Maintenant, ça vaut 1,29 $. Donc, il faut le dire quand même, il y a une chute énorme du prix du token play. Le prix a vraiment chuté. Alors, mais ce qui quand même, on ne va pas dire me rassure, mais ce qui me fait ne pas être totalement découragé, c'est que
l'équipe est toujours en train de travailler et de mettre beaucoup de choses en place pour remonter l'écosystème. Il faut le dire, la base de données utilisateurs dans le monde du streaming est énorme. Il y a des milliards de personnes qui consomment des vidéos chaque jour. Ça veut dire que pour l'instant, le projet n'a que quelques millions d'utilisateurs. Donc, il y a toujours du potentiel, ok? Il y a toujours du potentiel. De plus, pour ceux qui sont entrés dans le projet avant comme moi, on va dire que nous ne sommes pas chanceux, ok? Parce que nous sommes entrés dans le projet quand les prix étaient élevés. Donc on a acheté des NFT avec des prix élevés. J'avais presque atteint $200 de retour d'investissement. Mais vous voyez ici, ces $200 là sont devenus $45. Bon, j'avais déjà retiré, donc c'est toujours $200 que moi j'ai gagné. Mais si je laissais en token play, aujourd'hui je devais avoir plutôt $45. Donc vous voyez que par rapport à ceux qui étaient venus avant, ceux qui vont entrer maintenant, ils seront un peu plus avantagés parce qu'ils vont acheter des NFT à prix réduit. Donc vous voyez par exemple maintenant un NFT starter, avant c'était dans les $100, maintenant c'est $19. Un NFT basique c'est dans les $57. Un NFT common comme celui que j'avais acheté à $500, maintenant c'est dans les $173. Donc, ceux qui vont entrer dans le projet maintenant, certes le projet a chuté, mais ils vont aussi acheter des NFT avec un prix qui sera bas. Et ils achètent un prix bas, ils gagnent aussi peu, ce qui fait qu'ils vont relativement rentrer dans leur fonds dans le même nombre de temps que nous si les prix étaient restés hauts. Mais nous, on va vraiment dire qu'on n'a pas eu beaucoup de chance. Alors, comme je disais, ce qui me motive, ou du moins ce qui me fait ne pas être découragé, c'est que les gars sont toujours en train de travailler. Sur Telegram, il y a toujours beaucoup de posts. Sur Twitter, il y a toujours beaucoup de posts. Ils ont même lancé la version 3.1.5 où ils ont ajouté pas mal de choses, pas mal de mises à jour. Maintenant, les referral codes sont fixes. Vous savez qu'avant, les referral codes changeaient. Ça veut dire que tu donnes ton referral code. Si quelqu'un utilise ce code-là n'est plus valide, il faudrait encore que tu mettes à jour un referral code. Et ça nous dérangeait énormément, surtout nous les créateurs de contenu, parce que je peux mettre en bas d'une vidéo un referral code, une personne l'utilise, après tous ceux qui vont voir la vidéo ne pourront plus l'utiliser. Donc maintenant c'est fixe et je vais laisser d'ailleurs un lien avec un referral code pour ceux qui vont vouloir intégrer le projet. Donc maintenant, ils ont introduit également le fait qu'il y a les classements de ceux qui gagnent le plus sur X. Ils ont également amélioré l'UI, améliorer le visuel et arranger les petits bugs qui se déroulaient de temps en temps. Il y a également une autre mise à jour. Ils ont mis à jour la roadmap et ils ont annoncé la future vision de ISCA, donc ce qui va venir par la suite. Ils ont par exemple dit qu'ils vont créer une application sociale. Ok, donc une application sociale, c'est une application comme FriendTech. On en a parlé sur cette chaîne. Je vais vous laisser une vidéo épinglée plus haut, ou alors faites tout simplement la recherche FriendTech sur la chaîne Live Finance. Vous allez tomber sur cette vidéo là. Ce sont des sortes de réseaux sociaux du Web 3. Donc un réseau social où vous entrez dans ce réseau social là avec une adresse, un wallet, et dans ce réseau social là, vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de gagner de l'argent sur votre communauté. Donc ils vont également amener ce genre d'application là au niveau, n'est-ce pas, de leur application ISCAN. Donc ils vont créer les tokens et les social files. Donc social file trend, ok, c'est ce que je viens de dire là, les réseaux sociaux de genre Web 3. Donc ils vont également mettre ça en place. Donc Play, ils vont lancer Play Area, un game Web 3 qui pourra, n'est-ce pas, permettre de faire travailler ces tokens Play et d'en gagner encore. Donc vraiment toutes ces nouvelles là, ça me fait comprendre que l'équipe travaille toujours. Et si au début il y a eu cette chute là, bon, moi vraiment je peux vous dire, moi je ne pense pas que c'était de façon malhonnête, ok. Je me dis qu'ils ont mis un truc en place, ça pump dès le début, comme ça fait souvent, ça monte là, mais après les gens paniquent, les gens commencent à vendre et tout, et ça chute souvent. Donc ce qui est souvent intéressant, c'est que est-ce que l'équipe travaille toujours? Est-ce que l'équipe se bat toujours à mettre des choses en place qui vont ramener des gens, qui vont ramener de la liquidité, qui vont permettre de générer des intérêts, qui vont permettre de créer une économie dans le jeu? Quand l'équipe est toujours en train de faire ça, moi je reste convaincu qu'il y a toujours quelque chose à faire de ce genre de projet. Donc ceux qui avaient investi avant, moi je ne vous conseille pas de réinvestir, je vous conseille juste de profiter de ce que vous avez actuellement, même si c'est peu. Regardez vos vidéos chaque jour, vous gagnez le peu que vous pouvez gagner chaque jour, et vous voyez comment le projet évolue. Maintenant, ceux qui veulent entrer maintenant, les prix sont bas. Si vous voulez le faire, faites vos propres recherches déjà. Contactez-nous, on pourra vous donner des conseils. Et après, quand vous prenez la décision, soyez responsable de votre décision. Alors, dites-moi ce que vous pensez de cet état-là de ISCAT Network. Est-ce que vous pensez que ça a de l'avenir? Est-ce que vous pensez que c'est terminé? Laissez-moi tout ça en commentaire et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.